monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui face caméra pour vous filmer une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui j'ouvre avec vous le calendrier de l'Avent Action qui est sorti tout récemment. Donc c'est le Max & More Deluxe Beauty Calendar, c'est la version de luxe. Il y a deux versions je crois si je dis pas de bêtises. Une version normale qui coûte un petit peu moins cher aux alentours de 9 € et une version de luxe que j'ai payé je crois 12,95 € qui est le prix normal pour la version normale, mais là je crois qu'ils étaient en promotion. Donc voilà, on va voir un petit peu ensemble ce que ça donne. Je vous avoue que je ne connais pas vraiment la marque Max & More. Je vous avais juste filmé une vidéo l'année dernière je crois avec les produits de chez Action où je testais un petit peu quelques produits make-up avec vous. Il y avait des flops, il y avait des tops, il y avait du bien et du moins bien, mais je connais pas plus que ça la marque. Donc on va voir ensemble si ça vaut le coup ou pas, si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais ouvrir tous les paquets avec vous, du 1 au 24 ou 25, je sais même pas combien il y en a, sachant que c'est vraiment un mini prix pour un calendrier de l'Avent. Si vraiment c'est des full size à l'intérieur pendant 24 jours, ça fait vraiment petit prix. Voilà, ça me fait penser au calendrier The Body Shop. C'est des petits paquets que vous prenez à chaque fois. La vidéo dure trop longtemps parce que s'il y a 24 cases et que je parle une minute à chaque fois, ça va pas le faire hein. C'est parti, la case numéro 1 elle est juste ici. En tout cas le calendrier est très sympa, le design je le trouve très mignon, c'est très joli et très bien fait. Donc si les produits à l'intérieur sont top, ce sera encore mieux. Alors premier jour, on a un crayon pour les lèvres, Lip Liner Max & More. C'est la teinte Scarlet Red, donc c'est un peu l'indispensable, le crayon rouge pour les lèvres, surtout au mois de décembre. Première case, un crayon à lèvres de couleur rouge. Donc je vais essayer de laisser tous les produits comme ça on verra à la fin si ça vaut le coup ou pas. Il est juste à côté, le numéro 2, il est là. Il n'y a même pas de bruit, on dirait qu'il n'y a rien à l'intérieur, c'est trop bizarre. Paquet numéro 2, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Pour les sourcils? Ah oui, c'est pour les sourcils, mais alors je serais incapable de vous dire à quoi ça sert clairement. À mon avis c'est des pâtes pour se dessiner ses sourcils, mais je trouve ça un peu bizarre parce que, enfin à moins de pas avoir de poils à sourcils, je trouve ça un peu louche de faire ça, non? Bon écoutez, ça c'est un flop, pour moi ça sert pas à grand chose de mettre ça, encore moins dans un calendrier de l'Avent puisque tout le monde n'en a pas l'utilité. À mon avis il va y avoir des trucs un petit peu moins bien je pense hein. J'espère que celui-là sera plus sympa que le numéro 2 parce que le numéro 2 ça sert à rien. Ah ça oui j'avais adoré, je me rappelle l'année dernière, c'est un lip balm, donc un crayon pour les lèvres en fait, mais qui teinte les lèvres et en même temps qui fait baume à lèvres. Donc ça j'avais beaucoup aimé, je me rappelle, je vous les avais présentés l'année dernière. Ça c'est un très bon produit, j'aime beaucoup. Numéro 4, qu'est-ce que ça peut être? C'est encore un produit pour les lèvres par contre. Cette fois-ci c'est un rouge à lèvres de couleur rouge en teinte Scarlet Red. Donc ce qui est cool c'est que ça va avec le crayon qu'ils nous ont mis dans la case numéro 1. C'est un matte lipstick, ça c'est génial par contre parce que vous savez que je ne jure quasiment que par les rouges à lèvres mat. Donc ça c'est cool de nous avoir mis le crayon et le rouge à lèvres ensemble, c'est sympa. Bon par contre ils pourraient nous laisser un produit autre que produit lèvres parce que là ça fait 4 jours et déjà 3 produits lèvres. Numéro 5, Five, c'est un produit un peu plus lourd, je dirais que c'est peut-être un produit pour le teint cette fois-ci, j'espère en tout cas. Je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises. Alors ça j'ai hâte de tester parce que l'année dernière je voulais absolument les trouver quand je vous filmais la vidéo et j'avais impossible de mettre la main dessus donc j'avais laissé tomber. C'est un highlighter drops, donc c'est des gouttes en fait que vous mettez, que vous venez appliquer. Vous pouvez même mélanger avec votre fond de teint, mais en tout cas c'est un highlighter, donc ça c'est génial. La quantité franchement il y a 10 ml à l'intérieur, donc je pense que tu en as pour un petit bout de temps. À mon avis tu peux même utiliser ça sur les paupières. Je vais juste swatcher par curiosité en fait, sans en mettre partout, pour voir un petit peu la pigmentation, ce que ça donne. La couleur est très très jolie, c'est un genre de champagne qui tire un peu sur le rose. Ouais, c'est pas hyper pigmenté. Une fois qu'on estompe, il reste pas grand chose, mais je pense qu'appliquer avec une brume fixante ou ce genre de choses, ça peut peut-être le faire, mais en toute jolie quantité de produits. Et ça, je pense que c'est pas mal. Surtout pour le mois de décembre, si vous n'avez pas l'habitude de mettre de l'highlighter, on peut se faire plaisir ce mois-là, donc c'est cool. Numéro 6, on a un gros paquet cette fois-ci. Je ferais mieux de pas trop secouer parce que du coup là on a un bronzer, bronzing powder matte. Alors ça pareil, l'année dernière j'avais adoré la gamme la gamme powder matte comme ça. J'avais acheté les blushs et je les avais trouvés super pigmentés. Pour le prix qu'ils coûtent franchement ça valait le coup carrément de se faire plaisir. Là c'est la teinte numéro 150, la Hit, et le bronzer, la couleur elle est quand même assez foncée. Je pense que ça correspondra pas à toutes les carnations si vous êtes très blanche, mais en tout cas pour utiliser même en guise de fard à paupières, pour mettre dans le creux de paupières, je trouve que ça peut être sympa. Case numéro 7, un petit vernis, ça change, c'est cool. Et la couleur, alors c'est pas mes couleurs à moi, mais c'est sympa, un vernis de couleur rouge comme ça, un peu métallique, qui est sympa du coup pour
pour Noël, il brille un petit peu, donc la couleur du mois de décembre. Case numéro 8, un duo contour stick. Je connais pas du tout ce genre de produit là. À mon avis c'est, en fait je trouve ça un petit peu bizarre du coup pour appliquer à ce niveau là en fait, pour faire un genre de contouring. Mais le fait qu'il y ait la couleur crème comme ça mélangée, je sais pas trop ce que ça peut donner quoi, parce que du coup faut pas se louper au niveau du tracé. Bah ouais, c'est un peu bizarre parce que du coup quand t'appliques les deux, t'as les deux produits en même temps qui... Enfin c'est compliqué d'appliquer que le côté bronzer, ou alors faut vraiment le faire comme ça quoi. Pourquoi pas, si on sait s'en servir, faut pas se louper quoi. Ici case numéro 9, je crains le pire parce que j'entends rien, donc j'espère que c'est pas encore des patchs bizarres. C'est ça. Je sais pas, en tout cas c'est des petites étoiles comme ça, des petits patchs, des autocollants. Peut-être pour... non même pas pour les ongles parce que c'est vachement gros quand même. Mais en tout cas je trouve que ça sert pas à grand chose de mettre ce genre de produit. Après bon, ça reste un calendrier à 12,95 €. Vous savez des fois chez l'Occitane j'avais vu notamment qu'ils avaient mis ce genre d'autocollants et de stickers dans les calendriers de l'Avent. J'avais trouvé ça un petit peu abusé, surtout pour le prix qui coûte là en l'occurrence. À ce prix là je pense qu'ils ont été obligés de combler certaines cases un petit peu avec des choses inutiles. Au 10 du coup c'est un vernis. Et la couleur peut être sympa mais pas à porter je trouve sur tous les ongles. C'est un vernis comme ça très pailleté, très brillant. Pourquoi pas en petite touche sur un ongle, ça peut être sympa. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez, si vous les aimez bien ou pas. Moi je les connais pas. Ensuite case numéro 11, c'est un tout petit miroir. Bah écoutez, pourquoi pas, un petit miroir comme ça à emporter dans son sac. Je dis pas non parce que ça peut toujours servir. Au 12 j'essaye de faire vite parce que sinon si j'y passe 3 heures la vidéo va être très longue. C'est peut-être un produit pour le teint. On a Lip Laker métallique. Alors c'est un produit pour les lèvres et c'est un produit, je vais enlever ça quand même de devant, métallique. Je suis pas fan de ce genre de fini, mais pourquoi pas, on va voir sur ma main comment ça rend. C'est très pigmenté en tout cas, je sais pas si vous les connaissez. Mais ouais, ça a l'air très pigmenté. Et la couleur est sympa par contre. C'est la teinte numéro Heartless 367. Au 13, petit cadeau comme ça. Et un rouge à lèvres, c'est un deuxième... Ah, la couleur a l'air superbe. Un deuxième rouge à lèvres mat en teinte numéro Rusty Rose 302. Et la couleur a l'air très jolie. C'est un joli nude, un peu comme ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs sur mes lèvres. Hein. Ça ressemble étrangement, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais swatcher sur ma main, ça m'intrigue pas mal. Ah, il est très beau, regardez. La pigmentation, elle est parfaite en plus. Il n'y a pas d'odeur désagréable. En plus, quand c'est du maquillage qui coûte pas très cher comme ça, j'ai toujours un petit peu peur. Par contre, il faut faire attention quand on les ferme parce qu'on a vite fait de les abîmer, de se prendre le bouchon et de l'abîmer. Mais en tout cas, la couleur est magnifique, la texture est parfaite et il est hyper pigmenté. Très contente de ça. À mon avis un truc un peu inutile parce qu'il n'y a aucun bruit et pourtant la case elle est énorme, alors c'est un petit peu dommage. Ah non, ça va, j'ai fait la mauvaise là. On a un crayon noir pour les yeux eye pencil. Ça va, il est bien pigmenté, il est pas gras mais en un passage on a une belle pigmentation qui ne fait encore aucun bruit. Un crayon pour les lèvres cette fois-ci, c'est le crayon qui va avec le rouge à lèvres nude qu'il y avait juste avant. Ça c'est génial par contre de mettre à chaque fois le crayon qui va avec le rouge à lèvres, je trouve ça trop cool. Je l'ai mis juste là, franchement elle est pas mal du tout, c'est bien pigmenté, c'est pas gras encore une fois. Mais pour faire juste le contour des lèvres sans forcément remplir les lèvres, ça peut être sympa. Et la couleur, je le redis, mais je la trouve magnifique. Numéro 16, je sais pas s'ils font des soins chez Max & More, je vais dire ça pourrait être un soin. Mais je crois pas qu'il y ait des soins. Ah, je crois que c'est un mascara cette fois-ci, oui, mascara High Definition Sculpt and Volume. Il est énorme par contre le mascara, il est super épais, donc je sais pas, je connais pas non plus les mascaras de chez Action. Je testerai et puis je vous dirai ce que j'en pense, soit sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos puisque je vous montre un petit peu tout au quotidien, voilà, tous les jours. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous dirai ce que je pense de ce mascara du coup, ou dans un vlog ou sur Insta, mais ça peut être très sympa. En tout cas c'est cool, le mascara c'est génial. La brosse comme ça je le testerai dès demain matin. Ah et alors le mascara est énorme, par contre la brosse elle est toute fine et c'est une brosse en poil naturel. Bon, on a eu chaud les amis, la caméra s'est éteinte, en fait ça ne filmait plus depuis 1 minute 30, 2 minutes, là j'ai ouvert 2 cases et ça ne filmait plus, donc je suis dégoûtée. Heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant parce qu'en fait ça filmait plus depuis 2 minutes. Donc j'étais à la case numéro 17 si je dis pas de bêtises. Donc j'avais une petite pince à épiler comme ça, juste parfaite pour emporter en voyage. Et je disais que ça nous aurait bien servi la semaine dernière quand on était du coup à Majorque, puisqu'on avait besoin d'une pince à épiler. Kevin me réclamait la mienne et que je ne l'avais pas, donc voilà, ça aurait été cool de l'avoir. Donc c'est sympa si ça fonctionne parce que moi je suis un peu compliquée en pince à épiler. En train d'ouvrir le paquet qui est je ne sais où est-ce que je l'ai mis, je ne sais pas.
Ah c'est pas possible, j'ai fait une... Ah il est là, le numéro 19 du coup. Donc le numéro 19, je disais je ne sais pas ce que c'est un petit produit. Et à l'intérieur on a un, alors ça je pense que c'est pour les lèvres, un lip balm qui se présente comme ça. Donc ça c'est sympa, je trouve, pour les adolescentes ou voilà les jeunes, les plus jeunes. Moi j'utilise pas ce genre de produit mais pourquoi pas. Cette fois-ci je m'assure que ça filme bien correctement parce que sinon c'est pas drôle. Je dirais que c'est un deuxième produit pour le teint, peut-être un highlighter dans une teinte différente. Vernis cette fois-ci de couleur dorée. Ce qui est cool c'est qu'ils sont restés quand même dans la thématique de Noël en mettant des coloris voilà, dorés, du rouge, il y a un peu de nude etc. Donc voilà un vernis de couleur dorée, Golden Sunrise. Base numéro 21 déjà, c'est... Ah ça c'était génial, j'avais adoré l'année dernière, je suis super contente. Eh ben, juste pour ce produit franchement ça vaut le coup je crois. J'avais adoré, vous savez je vous en avais beaucoup parlé, je vous en avais même reparlé après. C'est le gel eyeliner comme ça avec son petit pinceau, et même le petit pinceau je l'avais utilisé et j'avais bien aimé pour vous dire. Franchement il était génial, je vais pas l'ouvrir parce qu'il n'est pas ouvert justement, donc pour l'instant je ne l'ouvre pas. Hyper facile à appliquer, vraiment génial. Et le pinceau, malgré que ce soit un pinceau pas top, et ben j'avais réussi à faire mon tracé du premier coup avec, enfin vraiment super facile à manier et à appliquer. J'avais adoré ce produit là, donc je suis super contente, franchement c'est génial ça. 22, bah ça doit être une palette, c'est la numéro 615. Alors les teintes, je trouve ça un petit peu dommage pour un calendrier de l'Avent de Noël, parce que, enfin un calendrier de l'Avent tout court, parce que c'est pas forcément des teintes de Noël. J'aurais préféré qu'il y ait des couleurs un peu plus champagne etc. Mais je vous la montre quand même. Après ça reste des couleurs qu'on utilise quand même au quotidien je trouve. Là il y a quand même une palette de couleurs assez neutre malgré tout. C'est beaucoup de taupe, de marron. Dans mes souvenirs quand même, les palettes comme ça de cette marque là, elles sont très poudreuses. Et quand on estompe un petit peu, la pigmentation s'en va vachement. Mais quand on débute en maquillage par exemple, regardez cette vidéo parce que vous hésitez à offrir ce calendrier de l'Avent à une adolescente ou à quelqu'un de jeune ou qui débute en maquillage. Je pense que quand même c'est pas mal parce que quand on débute, pourquoi pas utiliser ce genre de palette un peu moins pigmentée, un peu plus poudreuse etc. Mais c'est vrai que moi j'aime moins du coup. Donc on va ouvrir la numéro 23, ça a l'air d'être bien rempli quand même. On a... Ah ça c'est pour les sourcils comme ça qui se présentent de cette manière. Ça a l'air vachement clair quand même. Il y a la petite cire à ce niveau là et on a 3 fards. Bon, ce qui est cool c'est qu'il y a 3 fards différents. Et ce qui est sympa, bah, ça je pense qu'on l'applique en fait en dessous du sourcil pour venir illuminer un petit peu. Et puis on a la couleur pour le sourcil, à moins que vous ayez vraiment le sourcil très clair et que vous préfériez utiliser celle-ci. Mais voilà, on a une petite palette comme ça. Bon, ça, ce genre de choses là, je pense pas que ce soit cool d'y mettre dans un calendrier de l'Avent, dans la mesure où ça correspond pas à toutes les carnations, donc tout le monde ne pourra pas s'en servir malheureusement. Et la dernière case, qu'est-ce qu'ils nous ont mis pour le dernier jour du coup? C'est une toute petite palette de 4 fards à paupières. Alors je sais pas quelle est la différence entre les longues, les palettes comme ça bien plus longues, ou celles-ci qui contiennent que 4 fards. Peut-être qu'elles sont plus pigmentées, qu'elles coûtent un peu plus cher, je sais pas. En tout cas là les teintes sont sympas, je trouve que ça fait un peu plus de Noël déjà que dans l'autre. Et je pense qu'on peut s'en servir assez facilement. C'est quand même, c'est bien poudreux, mais je crois que la couleur a l'air très belle. Ça irait trop bien avec la robe que je porte. Regardez, je vous ai fait le petit swatch juste ici. Ça irait trop bien avec la robe que je porte aujourd'hui. Ça ferait un joli maquillage. Et il y a la teinte un peu bleutée juste à côté. Ah, elle est hyper pigmentée par contre. C'est hyper pigmenté par contre là. Ah oui, regardez-moi ça. Faut pas que je fasse de bêtises là parce que je suis en train de m'en mettre de partout. Elle a l'air vraiment sympa. Bon, on a une petite palette du coup dans la case numéro 24. Je vais m'essuyer juste les mains vite fait parce que sinon je vais en mettre de partout. Mon ressenti sur ce calendrier de l'Avent, ça y est, on a ouvert toutes les cases. Déjà au niveau du packaging, je le trouve très joli, donc c'est hyper sympa. Et je pense que si vous avez envie d'offrir vous avez envie de faire un petit cadeau à quelqu'un, que vous n'avez pas un budget qui est énorme, ça peut être vraiment un cadeau sympa parce que bon, plus à quelqu'un qui débute dans le maquillage ou à une jeune, pas forcément à quelqu'un qui utilise du Urban Decay, du Too Faced etc. tous les jours, je pense que ce sera pas forcément dans ses goûts. Par contre, pour quelqu'un qui débute ou qui utilise un petit peu de maquillage comme ça de temps en temps, pourquoi pas. Moi je vais vous montrer ce que je vais réutiliser assurément parce que vraiment je trouve ça sympa. Déjà le rouge à lèvres mat nude, je le trouve canon. Le crayon à lèvres qui va avec, il est parfait. Le mascara, je vais le tester évidemment en mascara, de toute façon on en a toujours besoin. Le gel liner, je sais que je l'avais adoré et vous étiez plusieurs à me dire d'ailleurs qu'il était génial, que vous aimiez beaucoup aussi quand j'avais tourné la vidéo. Pince à épiler, pourquoi pas, ça peut être sympa. Le lip balm comme ça, je sais qu'ils étaient très pigmentés donc c'est génial.
Le rouge à lèvres rouge mat, c'est une très bonne idée aussi puisque voilà c'est Noël, c'est dans la thématique, c'est voilà, c'est parfait. Et qu'est-ce que j'avais dit aussi? Ah oui, ça, l'highlighter, je trouve ça génial en gouttes comme ça, j'aime trop. Moi j'adore ce genre de produit là, j'en utilise très souvent. Et pareil, le crayon rouge qui allait avec le rouge à lèvres. Enfin voilà, déjà juste là, je trouve qu'on a quand même une belle palette de produits pour 12 €. Franchement, ça vaut le coup quand même de se laisser tenter. Et surtout si c'est pour faire un petit cadeau à quelqu'un, je pense que la personne sera quand même très contente de découvrir ces petits produits là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimeriez recevoir ce calendrier de l'Avent là ou pas, ou si au contraire ça vous intéresserait pas du tout. Moi en tout cas je l'ai acheté vraiment juste pour vous faire la vidéo parce que je connaissais pas du tout, donc je me suis dit allez je le prends, je filme une vidéo, ça peut être sympa. Mais je suis très contente de découvrir certains produits, puis ça va me permettre aussi de tester des petites choses que j'avais encore jamais testées de la marque Max & More. Voilà, écoutez, je vous attends dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.